Vous priez pour la clarté, l'apaisement, pour une paix qui transfigure votre âme, mais votre esprit reste un champ de bataille incessant, un écho assourdissant de pensées chaotiques, d'accusations et de doutes. Le Saint-Esprit, à travers l'enseignement intemporel de Kathryn Kuhlman, révèle que la véritable liberté mentale n'est pas l'absence de conflit, mais la présence indomptable du Consolateur qui transforme le chaos en ordre divin. Mais alors, pourquoi, malgré une foi sincère et des supplications ardentes, cette guerre interne persiste-t-elle, vous laissant épuisé et souvent vaincu? Cette question, elle résonne au plus profond de votre être, n'est-ce pas? Vous vous sentez peut-être pris au piège, comme un soldat sans boussole au milieu d'une tempête, luttant contre des ennemis invisibles qui murmurent des mensonges, instillent la peur et volent votre paix. Ce n'est pas une simple fatigue mentale, ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une bataille, une guerre spirituelle féroce qui se joue dans l'arène la plus sacrée, votre esprit. Et le silence du Saint-Esprit que vous percevez, ou pire, son murmure que vous ignorez, n'est pas un signe d'abandon divin, mais souvent la première indication que vous êtes en train de céder du terrain précieux à l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons démasquer cette tromperie. Nous allons exposer les 5 signes incontournables qui prouvent que vous perdez cette guerre mentale, non pas par manque de foi, mais parce que, sans le savoir, vous avez coupé le canal de communication avec le général des armées, le Saint-Esprit lui-même. Kathryn Kuhlman, une femme ointe d'une autorité spirituelle incomparable, n'a jamais cessé de proclamer cette vérité. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, toute notre victoire, découle de notre relation vivante et obéissante avec le Saint-Esprit. Elle savait que l'ignorance ou la négligence de sa voix est une invitation ouverte au chaos et à la défaite. Et c'est exactement là que se trouve votre vulnérabilité. Vous cherchez des solutions dans le monde, dans les philosophies humaines, dans la psychologie, alors que la réponse, l'arme ultime, est à l'intérieur de vous, prête à être activée par l'écoute et l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Vous êtes fatigué de cette guerre silencieuse qui pille votre énergie, votre joie, votre sommeil. Fatigué de ces pensées de défaite qui sapent votre confiance et vous éloignent de votre véritable identité en Christ. Ce n'est pas une destinée, c'est une position de combat à rectifier. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de l'action est venu. L'Esprit vous appelle, vous presse. Il veut vous équiper pour reprendre possession de votre esprit, de votre paix, de votre destinée. Cette bataille de l'esprit est le terrain le plus convoité par l'ennemi, car si vous perdez la guerre dans votre conscience, toutes les autres sphères de votre vie s'effondreront. Vos finances, vos relations, votre santé, votre ministère, tout est vulnérable si votre esprit est une forteresse ouverte aux attaques. La douleur que vous ressentez, cette anxiété qui serre votre poitrine, cette confusion qui obscurcit votre jugement, cette tristesse soudaine qui vous submerge, n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que l'ennemi vous considère comme une menace. Et c'est précisément pourquoi il redouble d'efforts pour semer le désordre dans votre tête, pour vous faire douter de la parole de Dieu, de son amour, de votre propre identité. Mais le Saint-Esprit est venu pour vous donner le pouvoir de vaincre, pour vous armer d'un discernement aiguisé, pour inonder votre esprit de sa paix qui surpasse toute intelligence. Ignorer sa présence, c'est renoncer à l'armure la plus puissante que Dieu vous ait donnée. Préparez-vous à un réveil.
un réveil brutal, nécessaire. Car aujourd'hui, vous allez non seulement identifier les brèches, mais aussi recevoir les stratégies pour les sceller et transformer votre champ de bataille en un sanctuaire de paix et de puissance. Ce n'est pas un séminaire théorique, c'est un appel aux armes. C'est le moment de cesser d'être une victime des pensées et des émotions et de devenir le commandant de votre propre forteresse intérieure sous la direction infaillible de l'esprit de vérité. La liberté que vous cherchez, la clarté que vous désirez, la paix que vous implorez, tout cela est disponible à travers une écoute attentive et une obéissance radicale au Saint-Esprit. Ne laissez plus l'ennemi vous voler un jour de plus. Reprenez votre héritage. Mais avant même que nous plongions dans ces révélations déstabilisantes, je dois vous forcer à prendre une décision. Vous êtes à un carrefour. Restez passif et permettre à l'ennemi de continuer à piller votre esprit, ou vous lever en guerrier spirituel et revendiquer ce qui vous a été volé. Le christianisme tiède est une illusion dangereuse. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Si vous êtes fatigué de la défaite, si vous désirez ardemment la paix et l'autorité que seul le Saint-Esprit peut vous donner, alors je vous ordonne de manifester cette soif maintenant. Écrivez dans les commentaires, sans hésitation, un mot, une phrase, qui incarne votre détermination à ne plus ignorer la voix de l'Esprit. Écrivez « Je choisis l'Esprit » ou « Mon esprit est à lui ». Ne pas le faire, c'est déjà choisir de rester dans l'ombre du doute et de la confusion. C'est un acte de reddition à l'ennemi avant même que la bataille ne commence réellement. Levez-vous, prenez position. Que votre voix résonne dans cet espace numérique comme un cri de guerre, le chaos mental persistant et la confusion accrue. Validation de la douleur. Votre esprit est-il une arène où les pensées s'entrechoquent sans fin, où l'anxiété tisse sa toile et où la clarté semble une relique d'un passé lointain? Vous sentez-vous constamment bombardé par un flot incessant de préoccupations, de « et si », de remords passés et d'angoisses futures? Cette cacophonie interne n'est pas un hasard. Vous priez pour la paix, mais votre tête est un champ de bataille sans trêve. Des voix intérieures vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous allez échouer, que personne ne vous comprend, que Dieu vous a oublié. Cette confusion n'est pas le fruit du hasard, mais la signature d'une stratégie de guerre spirituelle qui vise à vous paralyser. Vous avez beau chercher la logique, essayer de raisonner, de planifier, le brouillard ne se dissipe pas. Votre capacité à vous concentrer est diminuée, votre sommeil est agité, et le simple fait de prendre une décision vous épuise. Vous vous sentez comme un ordinateur dont le disque dur est saturé, incapable de traiter de nouvelles informations, constamment en mode de surcharge. Cette douleur est réelle, cette oppression est palpable, et elle vous consume de l'intérieur, vous coupant de la vitalité divine. Vous désirez ardemment une évasion, une pause, mais le vacarme mental ne s'arrête jamais. Cette guerre silencieuse est bien réelle, et elle vous laisse dans un état d'épuisement constant. La révélation de l'arme. Que territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte en ne permettant pas à l'esprit de pacifier votre intellect? Ce chaos mental persistant n'est pas une simple condition psychologique. C'est une forteresse que l'ennemi a érigée dans votre esprit, une stratégie délibérée pour étouffer la voix du Saint-Esprit. L'ennemi prospère dans la confusion et l'anxiété, car ce sont des terrains fertiles pour la peur, le doute et la défaite.
Il vous bombarde de traits enflammés, des pensées accusatrices, des scénarios catastrophes, des mensonges sur votre identité et sur la nature de Dieu. Pourquoi ? Parce que si votre esprit est chaotique, vous ne pouvez pas entendre clairement la voix douce et paisible de l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'ordre et de paix. 1 Corinthiens 14, 33. L'absence de paix mentale n'est pas une fatalité. C'est un symptôme de déconnexion ou de résistance à l'œuvre du Saint-Esprit qui veut garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Votre arme ici n'est pas la force brute de votre volonté, mais la soumission active à la paix de l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour apporter la clarté, la sagesse et le calme. Ignorer son rôle de consolateur et de guide, c'est refuser la seule force capable de démanteler ces forteresses mentales et de restaurer l'ordre divin dans votre pensée. La parole nous dit que nous avons l'Esprit de Christ, un esprit de paix et de puissance. Mais si nous ne nous soumettons pas à la direction de l'Esprit, cet esprit est voilé, rendu inopérant par le tumulte intérieur. Il ne s'agit pas de lutter plus fort, mais de laisser le Saint-Esprit lutter pour vous et à travers vous, en prenant le contrôle de vos pensées. Votre arme est la présence du Saint-Esprit, activement invitée et suivie. Le décret de Jean. Victoire. Le temps des lamentations est révolu. Le temps de l'action est venu. Kathryn Kuhlman savait que la puissance de Dieu n'est pas réservée à quelques élus, mais est disponible pour tous ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit au Saint-Esprit. Maintenant, je vous ordonne de vous lever, même si vous vous sentez faible. Prenez position dans le monde spirituel et, avec l'autorité que Jésus vous a donnée et par la puissance de l'Esprit qui est en vous, vous allez décréter la paix sur votre esprit. Répétez ces mots à haute voix, avec force et conviction, non comme une suggestion, mais comme un commandement direct à toute force de chaos et de confusion qui opère dans votre esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité du sang de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce et je rejette toute forteresse mentale de chaos, de confusion, d'anxiété et de peur qui a été érigée dans mon esprit. Je brise chaque chaîne de pensée négative, chaque murmure accusateur, chaque scénario de défaite que l'ennemi a tenté de semer en moi. Je déclare que mon esprit est un territoire sacré, sanctifié par le Saint-Esprit, et que l'ennemi n'y a aucune place, aucune légalité, aucun pouvoir. Je ferme toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes par ignorance ou par passivité à ces esprits de confusion. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à prendre le contrôle total et absolu de chaque recoin de ma pensée. Je te donne la pleine autorité pour balayer tout désordre, pour restaurer l'ordre divin, pour inonder mon esprit de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que je n'aurai plus un esprit d'inquiétude, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Ma pensée est claire, mon cœur est en paix et ma direction vient du Seigneur. Au nom de Jésus, je suis libre de tout chaos mental et ma paix est gardée en Christ. Amen. Ressentez la puissance de ces mots. Ne laissez pas votre chair ou vos émotions vous faire douter. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous avez brisé une forteresse, vous avez repris un territoire. L'impuissance face aux péchés récurrents et aux fortalezas d'habitudes destructrices. Validation de la douleur. N'avez-vous jamais ressenti cette morsure amère de la défaite après avoir juré de ne plus jamais succomber à cette habitude,
à cette pensée, à cette attitude qui vous déshonore et vous éloigne de la sainteté. Vous luttez avec toutes vos forces contre un péché récurrent, une addiction mentale, une jalousie insidieuse, une amertume qui ronge ou une colère incontrôlable. Vous priez, vous jeûnez, vous faites des promesses à Dieu, et pourtant le cycle se répète, encore et encore, vous laissant accabler par la honte, la culpabilité et le sentiment d'être un chrétien de seconde zone. Ce combat est épuisant, n'est-ce pas? Cette impuissance vous fait douter de la puissance de Dieu en vous, de votre propre salut, et vous murmure que vous n'êtes tout simplement pas assez fort, pas assez pur, pas assez digne. Vous vous sentez piégé, comme dans une prison invisible dont les barreaux sont faits de vos propres échecs répétés. Cette douleur est profonde, elle atteint votre estime de soi et votre relation avec Dieu, vous faisant croire que vous êtes un esclave, alors que Christ vous a appelé à la liberté. La révélation de l'âme. Ces péchés récurrents, ces forteresses d'habitudes destructrices, ne sont pas simplement des faiblesses personnelles que vous devez surmonter par votre seule volonté. Ce sont des légalités données à l'ennemi, des portes ouvertes à des esprits de servitude qui profitent de votre résistance au Saint-Esprit. Lorsque vous ignorez les douces incitations du Saint-Esprit à la repentance sincère, à la transformation du cœur, à l'abandon de certaines pratiques ou pensées, vous créez une brèche. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté, de puissance et de maîtrise de soi, Galates 5, 16, 17, Romains 8, 13. Il est celui qui vous convainc de péché, qui vous donne la force de vous détourner du mal et qui vous équipe pour marcher dans une nouveauté de vie. Ignorer sa voix, c'est choisir de lutter seul, sans l'arme la plus puissante contre la chair et le péché. La victoire ne vient pas de votre capacité à résister, mais de votre soumission à l'Esprit qui vous donne le pouvoir de faire mourir les œuvres de la chair. Kathryn Kuhlman soulignait sans cesse que l'on ne peut pas vaincre le péché par la chair, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Votre arme est la sanctification opérée par l'Esprit, votre obéissance à ses directives et votre dépendance totale à sa puissance pour vous libérer de l'emprise du péché. Vous n'êtes pas destiné à être un esclave du péché, Christ vous a libéré. L'absence de discernement et la difficulté à prendre des décisions divines. Validation de la douleur. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à la croisée des chemins, paralysé par l'incertitude, incapable de discerner la voie que Dieu vous montrait, finissant par suivre votre propre jugement ou celui du monde, pour ensuite regretter amèrement votre choix. Votre vie est-elle marquée par des décisions précipitées, des opportunités manquées, ou un sentiment constant que vous auriez dû savoir mieux? Cette difficulté à discerner la volonté de Dieu au milieu du bruit du monde, des opinions des autres et de vos propres désirs charnels est une source immense de frustration et de déception. Vous aspirez à la sagesse divine, à la clarté pour votre carrière, vos relations, votre famille, mais vous vous heurtez à un mur de confusion. Vous avez prié, oui, mais le silence semble être la seule réponse, vous laissant vulnérable aux manipulations de l'ennemi et aux erreurs coûteuses. Cette douleur d'être un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'incertitude, est épuisante et vous prive de l'assurance et de la paix que devrait caractériser la marche d'un enfant de Dieu, la révélation de l'âme. Cette absence de clarté n'est pas un signe que Dieu se cache de vous, mais que vos canaux de communication avec son esprit se sont émoussés à force d'ignorer ses murmures et ses avertissements. Le Saint-Esprit est votre guide,
votre conseiller, votre boussole infaillible, Jean 16, 13, Romains 8, 14. Il est celui qui vous révèle les pensées de Dieu, qui vous avertit des dangers, qui vous montre le chemin à suivre. Lorsque vous choisissez de ne pas écouter les petits avertissements de l'esprit, lorsque vous ignorez les convictions douces mais persistantes, vous devenez vulnérable à l'aveuglement spirituel. L'ennemi prospère dans le manque de discernement, car il peut alors vous faire passer le mensonge pour la vérité, l'erreur pour la sagesse. Ignorer le Saint-Esprit dans vos décisions, c'est comme conduire sans phare dans le noir absolu. Kathryn Kuhlman a maintes fois témoigné de la direction surnaturelle du Saint-Esprit dans sa vie et son ministère, montrant que la dépendance totale à son guidage est la clé d'une vie fructueuse et sans regret. Votre arme est l'écoute active, la sensibilité aiguisée et la soumission inconditionnelle au discernement que seul le Saint-Esprit peut vous donner. Cessez de vous fier à votre propre intelligence et ouvrez votre esprit aux révélations divines. Le décret de victoire. Il est temps de briser ces cycles de défaite et d'incertitude. La puissance est disponible pour vous maintenant. Avec l'autorité de Jésus-Christ et la direction du Saint-Esprit, vous allez proclamer votre liberté du péché et de la confusion et déclarer votre dépendance au guide divin. Répétez ces mots à haute voix avec une détermination inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je rejette toute servitude au péché récurrent, à toute habitude destructrice, à toute forteresse mentale qui me maintient captif. Par le sang de Jésus, je suis racheté et libre. Je brise chaque chaîne invisible de culpabilité, de honte et d'impuissance. Saint-Esprit, je te donne l'entière autorité sur chaque domaine de ma vie où j'ai lutté seul. Je me soumets à ta puissance de sanctification et je déclare que je suis fortifié en toi pour faire mourir les œuvres de la chair. Je me repens de toute ignorance et de toute résistance à ta voix qui me conduit à la sainteté. De même, je renonce à tout esprit de confusion et d'indécision qui a obscurci mon chemin. Saint-Esprit, je te proclame mon guide. Infaillible. Je déclare que je n'écouterai plus les voix du monde ou de ma chair, mais uniquement ta voix. Accorde-moi un discernement aiguisé, une sagesse divine et une clarté inébranlable pour toutes mes décisions. Je ne serai plus ballotté par l'incertitude, car le Saint-Esprit est mon phare et ma boussole. Je suis libre du péché et rempli de la sagesse divine, au nom de Jésus. Amen. Ne laissez aucun doute s'installer. Le Saint-Esprit vous a entendu. Les forteresses s'écroulent, les chaînes se brisent. La victoire est votre héritage en Christ. Je vous ai confronté à la réalité de votre bataille, je vous ai montré les brèches. Maintenant, prouvez votre courage, soldats. Cette vidéo n'est pas juste un message, c'est un appel aux armes. Le like n'est pas un simple clic, c'est un amen public, un serment que vous prenez position dans cette guerre. Et votre commentaire n'est pas une simple pensée partagée, c'est une déclaration de guerre contre l'ennemi. Écrivez « Je prends mon autorité » ou « Guide-moi, Saint-Esprit ». Si vous ne le faites pas, c'est comme un soldat qui refuse de lever son drapeau. C'est choisir la neutralité dans un combat où la neutralité n'existe pas, où elle équivaut à la défaite. Affirmez votre foi, déclarez votre position, rejoignez l'armée qui ne recule devant rien. Votre silence est une victoire pour l'ennemi. Votre commentaire est un cri de guerre qui ébranle les fondations des ténèbres. Validation de la douleur. Votre temps de prière
Est-il devenu une routine sans âme, une liste de requêtes répétitives, ou pire, un dialogue à sens unique où vous avez l'impression de parler dans le vide? Vous vous agenouillez, vous prononcez les mots, mais il n'y a pas de feu, pas de ferveur, pas de présence divine palpable. La prière, qui devrait être votre ligne de vie, votre arme la plus puissante, se transforme en un fardeau, une obligation religieuse vide de sens. Cette monotonie engendre la frustration, le désespoir, et vous pousse à vous éloigner de Dieu, car vous ne ressentez plus sa présence, ni ne voyez les réponses à vos supplications. Vous aspirez à une prière vibrante, puissante, une communion intime, où l'Esprit intercède à travers vous. Mais vous vous retrouvez souvent avec un sentiment de sécheresse spirituelle et d'inefficacité. Cette douleur est celle d'une connexion rompue, d'un pouvoir inaccessible, vous laissant vulnérable et seul sur le champ de bataille. La révélation de l'arme. Une prière monotone et sans puissance est un signe clair que vous avez, consciemment ou inconsciemment, ignoré ou résisté à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie de prière. Le Saint-Esprit est l'esprit de prière. Il est celui qui nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander. Romains 8, 26, 27. Il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Ignorer le Saint-Esprit, c'est prier avec votre propre force, vos propres mots et vos propres désirs charnels, plutôt qu'avec la puissance et la sagesse divine. C'est essayer de faire fonctionner un moteur sans carburant. Le Saint-Esprit est le carburant de la prière efficace. Il vous donne les mots, le fardeau, la direction et la puissance pour prier selon la volonté de Dieu et par conséquent, de voir des résultats. Kathryn Kuhlman attribuait la puissance de son ministère et les miracles à sa dépendance totale à la personne et à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie de prière. Elle savait que sans lui, la prière est un exercice vide. Votre arme est la prière dans l'esprit, la soumission à ses inspirations, la permission qu'il prie à travers vous. Cessez de prier par vos propres efforts et invitez l'Esprit à prier en vous et par vous. Et vous verrez votre prière prendre un feu nouveau, une dimension divine. Validation de la douleur. Vous sentez-vous constamment épuisé, un poids lourd sur votre âme qui va bien au-delà de la fatigue physique? Votre passion pour Dieu a-t-elle diminué? Votre lecture de la parole est-elle devenue une corvée et la louange un effort? Cette fatigue spirituelle est un ennemi insidieux qui vous prive de votre force intérieure, de votre joie et de votre motivation à servir. Vous avez l'impression de traîner les pieds dans votre foi, de vivre un christianisme par défaut, sans la vitalité, l'éclat et l'enthousiasme des débuts. Votre connexion avec Dieu semble lointaine, ténue, presque inexistante. Vous aspirez à ce feu qui brûlait en vous, à cette présence tangible, mais tout semble froid et aride. Cette douleur est celle d'un éloignement, d'une sécheresse spirituelle qui vous rend vulnérable à toutes sortes d'attaques, de pensées de découragement et d'abandon. C'est le sentiment d'être débranché de la source de vie, comme une plante qui se fane faute d'eau, la révélation de l'arme. L'épuisement spirituel et une connexion émoussée avec Dieu sont les conséquences directes d'une vie où le Saint-Esprit est ignoré, résisté ou attristé. Le Saint-Esprit est votre consolateur, votre fortifiant, votre source de vie, de joie et de puissance. Jean 14h16, Acte 1:8. Il est celui qui vous renouvelle chaque jour, qui vous donne la force de persévérer,
qui vous enflamme d'amour pour Dieu et sa parole. Lorsque vous ignorez ces invitations à la communion, à la louange, à l'étude de la parole sous son inspiration, vous vous coupez délibérément de la source de votre force. L'ennemi n'a pas besoin de vous attaquer frontalement quand vous affaiblissez vous-même en refusant la nourriture et le repos que l'esprit offre. Kathryn Kuhlman a souvent dit que l'épuisement spirituel n'est pas de Dieu, mais le résultat d'une vie qui ne s'abreuve pas constamment à la source vive du Saint-Esprit. Votre arme ici est la dépendance radicale à l'Esprit pour votre renouvellement quotidien, votre soif constante de sa présence et de sa plénitude. Cessez de puiser dans vos propres ressources limitées et tournez-vous vers la source inépuisable du Saint-Esprit, le décret de victoire. Soldats de Christ, levez-vous. Vous avez identifié les brèches. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, vous allez les sceller et décréter un renouveau total dans votre vie de prière et votre connexion avec Dieu. Prononcez ces paroles avec une autorité inébranlable, non comme une simple récitation, mais comme une déclaration de guerre et de victoire. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je rejette toute monotonie, toute sécheresse, toute inefficacité dans ma vie de prière. Je brise chaque esprit de lassitude, de distraction et de doute qui a tenté de piller ma communion avec Dieu. Saint-Esprit, je te supplie de raviver le feu de ma prière. Je t'invite à intercéder à travers moi, à me donner les mots, le fardeau et la puissance pour prier selon la parfaite volonté de Dieu. Je déclare que ma prière est désormais vivante, puissante, efficace et remplie de ta présence. Je me repens de toute résistance et de toute ignorance de ton rôle dans ma prière. De même, je renonce à tout épuisement spirituel, à toute connexion émoussée avec mon Créateur. Je brise toute forteresse de passivité, d'apathie et de découragement qui a affaibli ma foi. Saint-Esprit, je te proclame ma source de vie, ma force, ma joie et mon renouvellement quotidien. Je déclare que je suis renouvelé dans mon esprit, mon âme et mon corps par ta puissance. Ma passion pour Dieu est ravivée, ma connexion est profonde et je marche dans la plénitude de ta présence. Je suis fortifié dans l'Éternel et dans la puissance de sa force au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit est maintenant libérée en vous, brisant les chaînes de l'apathie et de la routine. Votre esprit est affûté, votre prière est enflammée, votre connexion est restaurée. La bataille n'est plus la vôtre, elle est celle de l'Éternel, et l'Esprit est votre commandant. Vous avez été confronté à la dure réalité de la guerre spirituelle dans votre esprit. Vous avez identifié les 5 signes incontournables qui prouvent que chaque fois que vous ignorez le Saint-Esprit, vous cédez du terrain à l'ennemi. Le chaos mental persistant, l'impuissance face aux péchés récurrents, l'absence de discernement, une prière devenue monotone et l'épuisement spirituel, tous ces symptômes ne sont pas des fatalités, mais des avertissements, des brèches que l'ennemi exploite lorsque vous ne marchez pas en étroite communion avec le Consolateur, le Général des armées, le Saint-Esprit lui-même. Mais la vérité que Kathryn Kuhlman a proclamée avec tant de ferveur est que le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous laisser dans la défaite, mais pour vous armer pour la victoire. Il n'est pas venu pour que vous soyez un chrétien passif, mais un soldat puissant, équipé de son autorité, de sa sagesse, de sa force et de sa paix. Vous avez compris que la vraie paix mentale n'est pas l'absence de conflit, mais la présence indomptable de l'esprit qui transforme le chaos en
Ordre divin. La victoire sur le péché n'est pas par vos propres efforts, mais par sa puissance sanctificatrice. Le discernement ne vient pas de votre intelligence, mais de sa révélation. La prière efficace n'est pas une récitation, mais une communion enflammée par lui. Et la force spirituelle ne vient pas de vos réserves, mais de son renouvellement constant. Vous avez été appelés à un éveil brutal, une révélation que l'ignorance du Saint-Esprit est une invitation ouverte à la défaite. Mais, maintenant, vous êtes armés de cette connaissance. Vous avez reçu l'ordre de bataille. Il est temps de mettre fin à l'hésitation, à la passivité, à la résignation. Le Saint-Esprit est en vous. Il veut activer en vous une puissance que vous n'avez fait qu'effleurer jusqu'à présent. Il est votre commandant, votre avocat, votre force. Il est l'arme ultime dans cette guerre spirituelle pour votre esprit et votre âme. Maintenant, nous allons sceller cette prise de conscience par un acte prophétique de soumission et de déclaration. Par le passé, vous avez peut-être ignoré ou résisté au Saint-Esprit, mais ce cycle est brisé aujourd'hui. Vous allez consciemment et délibérément l'inviter à reprendre son règne total et absolu sur votre esprit, vos émotions, vos décisions et votre vie de prière. Ce n'est pas une simple formule, c'est un pacte de sang virtuel, une réaffirmation de votre allégeance au Roi des Rois et à son esprit qui habite en vous. Prenez un instant. Fermez les yeux si vous le pouvez. Placez votre main sur votre cœur ou sur votre tête, symbolisant la soumission de votre être entier. Et avec toute la conviction que vous avez pu rassembler à travers ces révélations, prononcez ces mots non comme une prière désespérée, mais comme un décret royal, un ordre du royaume à toutes les forces qui vous ont assaillis. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens devant toi avec un cœur humble mais résolu. Je me repens de toute occasion où j'ai ignoré, résisté ou attristé Saint-Esprit dans ma vie. Je me repens de toute autosuffisance, de toute tentative de mener cette bataille mentale par mes propres forces, de toute insensibilité à sa voix douce et persistante. Je reconnais que c'est par cette ignorance que l'ennemi a pu semer le chaos, la confusion, l'impuissance, la monotonie et l'épuisement dans mon esprit et ma vie. Aujourd'hui, maintenant, par le sang précieux de Jésus qui me purifie, je romps toute l'égalité que j'ai pu donner à l'ennemi. Je renonce à toute forteresse mentale érigée contre la connaissance de Dieu. Je renonce à tout esprit de confusion, de passivité, d'indécision, de faiblesse devant le péché et de sécheresse spirituelle. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit et que tout ce qui n'est pas de toi doit être déraciné et expulsé. Saint-Esprit, je te déclare mon commandant suprême. Je te donne la pleine et entière autorité sur chaque recoin de mon esprit, de mes pensées, de mes émotions, de ma volonté. Je t'invite, Saint-Esprit, à inonder mon être de ta paix qui surpasse toute intelligence. Guide chacune de mes pensées, purifie mon cœur, sanctifie ma volonté. Rends-moi sensible à ta voix, que je puisse te discerner clairement au-dessus de tout bruit du monde et de toute tromperie de l'ennemi. Allume à nouveau le feu de la prière en moi, que ma communion avec toi soit profonde et puissante. Renouvelle ma force spirituelle chaque jour, que je ne connaisse plus jamais l'épuisement, mais que je déborde de ta vie et de ta joie. Je déclare la victoire totale sur chaque domaine où j'ai été vaincu par l'ignorance de ta présence. Mon esprit est maintenant une forteresse imprenable, gardée par ta paix.
Je marche dans la liberté du péché et la puissance de ta sainteté. Je prends des décisions divines avec clarté et sagesse. Ma prière est puissante et je suis constamment renouvelé par toi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, et c'est par toi, Saint-Esprit, que je triomphe dans chaque bataille. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Je t'honore, je te reconnais, et je te donne la pleine souveraineté sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que vous avez activé votre autorité et rouvert les canaux de communication avec l'Esprit Saint, comment allez-vous veiller sur ce territoire intérieur que vous venez de reconquérir pour ne plus jamais permettre à l'ennemi d'y semer le chaos? Votre victoire n'est pas la fin de la guerre, mais le début d'une vie de vigilance et de puissance sous la direction de l'Esprit. La forteresse a été reprise. Comment allez-vous la fortifier et la garder imprenable pour le royaume de Dieu? L'histoire est remplie de récits de guerriers qui, possédant des armes puissantes, ont péri par manque de stratégie, de vigilance ou, pire encore, en ignorant les ordres de leur commandant. Imaginez un soldat sur le front, équipé d'une radio ultra-moderne capable de recevoir les instructions cruciales de son général, mais qui choisit délibérément de l'éteindre ou de ne pas écouter. La défaite est alors inévitable, non pas à cause de la puissance de l'ennemi, mais à cause de la surdité volontaire du soldat. Vous êtes ce soldat. Le Saint-Esprit est votre radio divine, votre communication directe avec le général des armées célestes. Il murmure des avertissements, il donne des stratégies, il insuffle la force, il révèle la vérité, il anticipe les mouvements de l'ennemi. Kathryn Kuhlman, dans sa dépendance radicale à l'esprit, a démontré ce que signifie être un guerrier qui écoute et obéit. Elle n'a jamais considéré le Saint-Esprit comme une force impersonnelle, mais comme une personne divine, un ami intime, un stratège sans égal. Rappelez-vous l'histoire de Gédéon. Lorsque l'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon, il passa d'un homme craintif, qui battait le blé au pressoir pour se cacher des Madianites, à un puissant guerrier qui, avec seulement 300 hommes, mit en déroute une armée innombrable. Juge 6-7. Ce n'était pas la force physique de Gédéon, ni la supériorité de son armée, mais la puissance et la direction de l'Esprit de Dieu. Gédéon a appris à écouter les ordres précis et parfois contre-intuitifs de Dieu. Il n'a pas ignoré la voix divine, il l'a suivie et la victoire fut spectaculaire. Vous êtes appelés à vivre une victoire tout aussi spectaculaire, non pas contre des Madianites de chair et de sang, mais contre les forteresses invisibles qui ont pillé votre esprit. Votre identité n'est pas celle d'une victime passive, mais celle d'un enfant de Dieu, plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Ce titre, plus que vainqueur, n'est pas une flatterie, c'est une description de votre nouvelle position spirituelle en Christ, activée et rendue manifeste par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seulement un soldat qui résiste, vous êtes un soldat qui conquiert, qui avance, qui reprend le territoire. L'Esprit vous a éveillé, il vous a armé, il vous a rappelé votre autorité. Votre mission est maintenant d'entretenir cette relation vitale avec le Saint-Esprit, de faire de son murmure votre priorité absolue, de ne plus jamais éteindre cette radio divine, mais de rester branché, prêt à recevoir chaque instruction, chaque fortification, chaque consolation. Votre esprit est maintenant un sanctuaire, une forteresse imprenable. Mais une forteresse doit être gardée, surveillée et ses défenses constamment activées. Et cela se fait en marchant jour après jour en étroite communion avec l'Esprit de Dieu.
Ce n'est pas la fin du combat, mais la fin de votre défaite. Le Saint-Esprit est avec vous, en vous, pour vous. Ne l'ignorez plus jamais. Levez-vous, soldats de Christ. La victoire est votre héritage. Vous avez entendu la vérité. Vous avez identifié les pièges. Vous avez décrété votre victoire sur les forteresses mentales et les stratégies de l'ennemi en vous soumettant entièrement au Saint-Esprit. Mais une déclaration sans action est comme une armure sans guerrier. C'est pourquoi je vous lance un défi ultime, un engagement irrévocable qui scellera votre nouvelle réalité. Cette dernière étape n'est pas facultative. Elle est le point culminant de votre pacte de sang virtuel avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un simple commentaire que je vous demande. C'est un serment, un juron que vous prononcez devant le ciel et devant les enfers. C'est un acte de foi public qui témoignera de votre engagement à ne plus jamais ignorer le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour moi, ni pour les autres. C'est pour vous, pour fortifier votre propre esprit et pour marquer votre position dans cette guerre spirituelle. Je vous ordonne de laisser un commentaire maintenant qui déclare non seulement votre victoire, mais aussi votre allégeance indéfectible au Saint-Esprit. Écrivez « Je ne t'ignorerai plus jamais, Saint-Esprit » ou « Mon esprit est à toi, guide-moi » ou « Victoire par l'Esprit ». N'importe laquelle de ces phrases, ou une autre, mais elle doit incarner cette vérité. Votre esprit est reconquis, et le Saint-Esprit est votre commandant. Ne pas commenter maintenant, ce n'est pas seulement ignorer ma voix, c'est ignorer l'Esprit qui vous a parlé et vous a révélé ces vérités. C'est laisser une porte entr'ouverte au doute, à la peur, à la possibilité d'une défaite future. C'est briser votre propre pacte. Votre commentaire est un sceau, une signature indélébile dans le monde spirituel. Laissez-le résonner. Que chaque mot soit un tremblement de terre pour l'ennemi et une symphonie pour le royaume des cieux. Ne reculez pas, ne soyez pas lâches. L'heure est à l'action audacieuse. La guerre est réelle. Et votre victoire l'est aussi. Maintenant, marquez votre serment et proclamez votre allégeance au Saint-Esprit. Que le feu qui brûle en vous soit visible pour tous.